Bonjour à tous, bienvenue au numéro 37 de la saison 3 de l'Hebdo The Rage Package. Le froid arrive en France, c'est donc le moment idéal pour s'enfermer chez soi bien au chaud et jouer à des jeux de société. Voici la liste des sorties de la semaine. Et on démarre avec un jeu pour les plus jeunes à partir de 3 ans et plus. C'est un jeu de saut de mouton qui s'appelle Philo & Co. Le principe est extrêmement simple, vous allez faire avancer des petits chatons et des petits chiens à travers un plateau et à chaque fois qu'ils sautent par-dessus un autre chaton ou un autre chien, eh bien vous allez gagner un jouet. Évidemment, celui qui a le plus de jouets à la fin remporte la partie. C'est Philo & Co. Et on continue avec Suricat, un jeu coopératif en temps réel. Le principe est également très simple, vous avez le temps de s'habiller pour faire un maximum de combinaisons sur un plateau qui se comporte un peu comme un taquin, c'est-à-dire que vous avez 4 cases et vous allez pouvoir relever un des suricates et le déplacer pour pouvoir laisser la place libre pour un autre et ainsi de suite. Au bout d'un certain nombre de fois vous gagnez des parties, eh bien vous allez pouvoir rajouter de nouvelles règles. Il y a un petit effet campagne un peu comme dans Zombie Kids ou Zombie Teens Evolution, sauf qu'ici au lieu de lutter contre des zombies, évidemment vous allez chercher à faire échapper des suricates qui sont des bagnards. C'est Suricat. Et on continue avec un autre jeu coopératif, cette fois-ci avec un autre type d'animaux. Ce sont les rats que vous allez pouvoir incarner dans Dr Rat. Dr Rat, c'est un jeu dans lequel il y a un Dr Rat qui va essayer de faire deviner à tous les autres joueurs qu'est-ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas manger. Donc il va faire des lots avec de la nourriture. Les joueurs vont se répartir les différents lots qu'a fait le docteur. Puis le docteur va leur dire ce qui se passe. Est-ce que les rats qui ont mangé sont empoisonnés ou pas empoisonnés? Et puis au fur et à mesure que la partie avance, eh bien, les rats vont savoir que effectivement si je mange 3 fromages bleus, eh ben, ça se passe pas très bien pour moi. Peut-être que si le docteur me donne 3 fromages bleus, c'est bien pour que je le donne à un autre joueur. Et voilà, il va y avoir tout un jeu de déduction entre le docteur qui fait les lots et les autres rats qui mangent ou qui ne mangent pas. Vous avez 8 tours pour déterminer quelles sont vos intolérances alimentaires, avec une boîte qui s'ouvre un peu comme une armoire à pharmacie qui vous permet de jouer dès la boîte ouverte. C'est Dr Rat. Et on continue avec Podium, un quiz d'ambiance dans lequel vos connaissances ont finalement pas tant d'importance que ça, si ce n'est plutôt des connaissances de pop culture ou de sous-culture. Le principe est exactement le principe d'une famille en or, c'est-à-dire que vous devez déterminer quelles sont les 3 réponses les plus données par un panel. Évidemment, au plus vous trouvez des bonnes réponses et au plus vous marquez des points, sachant qu'il y a dans le jeu des petites mécaniques de bonus pour venir casser la dynamique du jeu. C'est Podium. Et on arrive avec le nouveau jeu de Rami Shadi, qui est l'auteur notamment de Unstable Unicorn, mais aussi de Here to Slay, mais aussi de Happy Little Dinosaur. Bref, pas mal de jeux. La direction artistique est très assumée. Ici, dans Casting Shadows, vous êtes des animaux qui vont aller s'affronter sur une arène. Seul le dernier remporte la partie, donc vous allez devoir éliminer les autres joueurs les uns après les autres, en collectant des ressources, en apprenant des nouveaux sorts de plus en plus puissants, et si possible en débloquant votre forme d'ombre, puisque chaque animal a sa forme gentille et sa forme d'ombre évidemment beaucoup plus puissante. C'est Casting Shadows. Et on continue avec Heredity, qui est un premier jeu, le premier jeu de Jérôme Kans et Laurent Cobble, qui est un jeu un peu à la frontière entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, qui est un jeu coopératif dans lequel vous incarnez une famille qui doit résister à pas mal d'agressions qui viennent d'un monde post-apocalyptique. À vous de résister le plus possible dans votre maison, soit en la défendant, soit en la fuyant, puisqu'il y a plusieurs scénarios, donc en fonction des scénarios, les objectifs sont un peu différents, sachant que le principe du jeu est que vous avez des actions possibles, que vous allez jouer en les couvrant avec des jetons, donc une mécanique extrêmement simple pour choisir vos actions et pas faire plusieurs fois la même. Vous allez avoir une série de cartes que vous allez pouvoir activer, qui vont avoir à la fois des effets sur vos personnages et sur les personnages non joueurs. Par exemple, vous pouvez avoir un petit singe mécanique avec des cymbales, que vous allez poser quelque part, vous allez le remonter, il va vous permettre d'attirer par exemple des zombies qui viendraient attaquer votre maison. Et évidemment, ça ne dure qu'un temps, donc ce petit singe va finir par s'arrêter. C'est une mécanique extrêmement simple et extrêmement fluide de cartes, donc qui vont être jouées et rejouées, puis retournées, et puis voilà. Un jeu extrêmement narratif, vraiment pensé comme une série on va regarder en famille. Un jeu asymétrique puisque chaque joueur a des pouvoirs spéciaux. C'est Heredity. Et on continue avec Mythica, c'est un jeu de construction dans lequel vous allez avoir plusieurs niveaux de plateau. Évidemment, plus vous construisez vos bâtiments hauts sur le plateau, et plus ça va vous rapporter de points en fin de partie. Mais le problème, c'est qu'il va falloir apporter les ressources aussi haut que nécessaire pour construire vos bâtiments. À chaque tour, vous allez devoir déplacer votre ouvrier d'une action vers une autre, sachant que en fonction des actions que vous faites, les autres joueurs peuvent vous suivre et faire également cette action à condition qu'ils aient un jeton de faveur du dieu concerné. Si vous êtes joueur actif, vous avez également accès à des actions complémentaires, là aussi moyennant des jetons de faveur. Un jeu aux règles relativement simples mais aux stratégies assez complexes et assez riches. C'est Mythicas. Et on continue avec le jeu le plus zen de la semaine, c'est Bonsaï, un jeu dans lequel vous allez évidemment, comme son nom l'indique, fabriquer votre bonsaï. À votre tour, vous avez 2 choix et 2 choix seulement. Soit vous méditez, vous allez chercher une carte dans la rivière de cartes disponible, soit vous cultivez votre bonsaï, donc vous allez poser des tuiles qui vont agrandir votre bonsaï, sachant que vous avez des objectifs communs avec tous les autres joueurs et que le premier qui remplit un de ces objectifs remporte la tuile qui correspond. Un jeu à partir de 10 ans de 1, puisqu'il y a un mode solo à 4 joueurs, c'est Bonsaï. Et on continue avec Amalfi Renaissance. Amalfi, c'est un jeu de Takeo Yamada qui est sorti en anglais et en japonais exclusivement. Ici, Silex l'a repris, il a retravaillé, il a même beaucoup retravaillé, il a bien amélioré. Amalfi, c'est un jeu dans lequel vous allez utiliser des bateaux pour aller collecter des ressources, des tableaux et pas mal d'autres choses d'ailleurs. Dans la version Renaissance, donc la version qui sort aujourd'hui,
C'est une version qui va vous permettre également d'avoir des phares qui vont permettre d'enrichir votre gameplay, mais également des objectifs et des personnages qui vont permettre de varier les parties puisqu'il y a seulement une partie des objectifs qui vont être joués à chaque partie. Un plateau double couche qui va vous permettre de poser vos jetons et qui ne bougent pas et que ça soit extrêmement confortable et agréable de jouer. C'est Amalfi Renaissance. Et on continue avec Humanity chez Bombix. C'est un jeu de Johan Levé qui est à la fois l'auteur de Archéologique mais aussi de Turing Machine et de Mirmes. Plutôt le vent en poupe en ce moment. Ici il arrive avec un jeu de science-fiction puisque nous sommes en 2097 et c'est les débuts de la conquête de Titan. Vous jouez donc une série d'astronautes qui va devoir déployer une station spatiale sur Titan, sachant que chaque astronaute va pouvoir aller chercher des modules puis les activer. Évidemment, plus vous allez chercher des modules spécifiques et plus ça va vous prendre du temps. A noter que la production et l'édition du jeu sont également absolument splendides avec tout un système de rangement qui est extrêmement bien fait. C'est Humanity. Et on continue avec un reboot d'un jeu qui s'appelait Chinatown et qui revient maintenant sous le nom de Waterfall Park, dans lequel donc au lieu de refaire des emplacements dans Chinatown, vous allez créer un parc d'attraction. Le principe est extrêmement simple. À chaque tour, vous allez sélectionner des emplacements du parc et à chaque tour, vous allez échanger avec les autres joueurs de façon à obtenir des emplacements du même type contigu. Donc c'est un jeu où vous allez pouvoir tout négocier, des emplacements, des points, de l'argent, bref, plein de choses. Mais vraiment le sel du jeu, c'est dans la négociation avec les autres joueurs. À noter que pour les premiers qui achètent Waterfall Park chez Parkage, on a reçu quelques exemplaires d'une tuile spécifique qui est évidemment la tuile magasin de jeux de société et qui va pouvoir être ajoutée à votre parc. C'est Waterfall Park. Et on continue avec Moon River, un autre jeu avec dans les mécaniques de King Domino, avec un univers complètement différent, puisqu'ici vous êtes au Far West et également des originalités apportées par cette version. Et notamment l'originalité principale, c'est qu'au lieu d'avoir des dominos que vous allez placer sur votre plateau, vous avez des demi-dominos que vous allez pouvoir combiner les uns avec les autres, qui évidemment fournit beaucoup plus de différence et de rejouabilité d'une partie à l'autre, mais également d'autres modifications comme un système de vaches. En fait, dans King Domino, vous aviez des couronnes et au plus vous aviez de couronnes d'intérieur, plus une marquée de points. Ici, vous allez avoir des vaches que vous allez pouvoir déplacer d'un terrain à l'autre avec des cow-boys et puis quelques contraintes supplémentaires de pause puisque au lieu de partir d'un château central, vous allez partir d'une rivière qui va pouvoir s'étendre. Pas mal de nouvelles choses, des dimensions un peu plus stratégiques que le King Domino de base, c'est Moon River. Et on continue avec une BD dont vous êtes le petit héros, un nouvel épisode dans cette série des BD dont vous êtes le héros. Cette fois-ci, ça s'appelle La Potion de petite taille. Un lutin a disparu, vous allez devoir le chercher. Évidemment, il y a des histoires de changement de taille, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. C'est La Potion de petite taille, la nouvelle BD dont vous êtes le petit héros. Et on continue avec Medieval Academy. Medieval Academy, le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est un jeu qui est sorti en 2014, qui avait été d'ailleurs nommé pour le Trick Tractor en 2014. C'est le seul jeu de Nicolas Poncin. Ce jeu avait eu son succès mais n'était plus disponible dans le commerce. Voici qui revient sur une nouvelle édition avec de nouvelles illustrations, un nouveau matériel. C'est toujours la même mécanique de jeu de draft dans lequel vous allez choisir ce que vous allez faire dans votre formation de chevalier entre voilà, combattre des chevaliers, apprendre des lettres ou partir à l'aventure. Bref, des mécaniques extrêmement simples et familiales, mais un jeu assez riche. À noter qu'il y a deux facettes au plateau, donc vous allez pouvoir jouer version jour pour une version plus simple ou version nuit pour une version plus complexe à Medieval Academy. Et on continue avec Isle of Sky, la Big Box. Isle of Sky, c'est un jeu de pose de tuiles qui a connu son succès également. Dans la Big Box, il arrive avec trois modules différents, le module Druide, le module Borderland et le module Tunnel. A noter qu'on a d'ailleurs dans la grande broderie rassemblement un autre module d'extension pour Isle of Sky, donc n'hésitez pas à venir compléter votre Big Box avec le module d'extension Journeyman. Autre jeu pour toute la famille qui a eu un succès phénoménal, c'est Cartagena de Leo Colovini. Là aussi, il nous revient en nouvelle édition avec des variantes de jeu, donc vous pouvez jouer soit à la version de base de Cartagena, soit vous pouvez y ajouter le module Capitaine qui rajoute des pouvoirs différents par joueur, soit vous pouvez rajouter le module Raft dans lequel vous allez avoir un radeau sur lequel vous allez pouvoir vous arrêter en cours de chemin pour essayer de fuir le plus tôt possible avec peut-être moins de points ou plus de risques de ne pas réussir à fuir, ou carrément avec tous les modules d'un coup. Mais en tout cas, la nouvelle édition 2023 de Cartagena, les carnets d'évasion. Nous sommes en octobre et déjà Noël commence à pointer le bout de son nez et on commence à avoir pas mal de calendriers de l'Avent. Ici, voici la dernière version des calendriers de l'Aventure qui va se passer en haute montagne. Ça se présente sous la forme d'un livre pop-up, une nouvelle piste audio, une nouvelle énigme, une nouvelle case à ouvrir dans ce livre pop-up. C'est le calendrier de l'aventure en haute montagne. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection Terraforming Mars. Terraforming Mars, c'est ce jeu qui est 6e au classement général BGG, donc vraiment un des tout meilleurs jeux de tous les temps. Il est arrivé à un jeu de cartes simplifié qui s'appelait Ares et maintenant il arrive en version jeu 2D. Le principe du jeu est assez proche du jeu de Terraforming Mars, mais ça se joue en 45 minutes, donc évidemment très compressé. Vous allez toujours terraformer la planète rouge. Chaque fois que vous jouez des cartes qui vous permettent de récupérer des dés, vous allez jeter les dés une fois et ensuite vous allez pouvoir utiliser ces dés soit pour améliorer la température, l'oxygène ou l'eau sur Mars. Évidemment, comme dans son grand frère Terraforming Mars, vous allez pouvoir rajouter des tuiles sur le plateau central et évidemment vous allez avoir des objectifs de la même façon que dans le jeu de base, mais cette fois-ci la partie s'arrête quand vous avez 2 paramètres sur 3 qui sont complétés pour une des parties évidemment plus rapide mais pas moins intéressante. Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, avec les boîtes de base de Terraforming Mars, le jeu de dés, nous avons des packs promo Terraforming Mars qui vont pouvoir s'y ajouter et évidemment on va faire un PK Game Pack avec le jeu de base
base et les cartes promo. Et on continue avec Talaref années 80. Vous aviez une boîte avec les années 90 contre les années 2000, donc évidemment en fonction de votre année de naissance, vous faisiez partie d'une équipe ou de l'autre. Ici, pour les plus anciens, vous allez pouvoir avoir des questions sur votre génération, la génération années 80, qui se joue soit tout seul, soit en combinaison avec le 90 et 2000. C'est le Talaref années 80. Et on continue avec les enquêtes sous scellé. Ce n'est pas un nouveau jeu, c'est un jeu qu'on avait déjà dans le catalogue, mais qui arrive de façon un peu plus industrielle, puisque jusqu'à présent, les enquêtes sous scellé, c'était une petite boîte de 2 personnes qui fabriquaient leur boîte à la demande. Ici, ils arrivent avec une version plus industrialisée, mais toujours des enquêtes de qualité et faites à la main et avec art par Chloé Blondel et Benoît Renaud. C'est les enquêtes sous scellé, la version à la clé. Et on continue avec une nouvelle extension pour le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif qui s'appelle Les Deux Tours. Alors si vous étiez déjà joueur des premières éditions du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, il y a dans cette boîte le contenu de la Trahison de Saruman et du Pays de l'Ombre. Si vous n'avez pas ces deux boîtes, eh bien, il est encore temps de vous le procurer. Ici vous allez vivre de nouvelles aventures qui se passent au moment de la séparation de la compagnie, c'est-à-dire que c'est le moment où Frodon et Sam filent vers le Mordor et où Aragorn va essayer d'aider Merry et Pippin avec l'aide de Legolas et Gimli. 6 scénarios d'aventure, 60 cartes pour améliorer vos decks de joueurs. C'est l'extension Saga des Deux Tours pour le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. Et bien voilà, le numéro 37 de la saison 3 de Left 4 Dead Package est terminé et moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.